Alors l'enjeu du climat chez DNCA, tout simplement c'était d'avoir justement un fonds qui permette de prendre en compte l'enjeu de l'économie et de la transition énergétique pour toute l'économie. On avait fait le choix justement d'avoir un portefeuille équilibré autour de 4 thèmes, la technologie bas carbone, l'efficacité énergétique, les productions d'énergie évidemment, notamment renouvelables, et puis également d'avoir toute la partie bas carbone. C'était un objectif financier d'abord, d'avoir un fonds qui soit stable, tout terrain, qui permette aussi de passer des périodes un peu plus complexes comme on peut les connaître actuellement, mais également d'avoir évidemment un objectif climatique atteint. Et c'est vrai que depuis 2 ans de gestion maintenant, on s'est aperçu que le fonds permettait de baisser son intensité carbone chaque année d'au moins 2,5%, également d'avoir des solutions à travers ces produits qui sauvent du CO2 plus qu'ils n'en émettent. Et donc tous ces enjeux qui nous ont permis d'ailleurs de basculer le fonds en article 9 en fin d'année dernière sont aujourd'hui au rendez-vous, et toutes les tendances de long terme que l'on a identifiées, les derniers rapports du GIEC, mais également la crise énergétique suite à la crise en Ukraine, ou tout simplement la biodiversité qui est naissante, eh bien, sont autant de thèmes de long terme qui continuent de porter la thématique. Je m'appelle Guillaume Pitron, je suis journaliste, je suis réalisateur et auteur de livres. Et j'ai participé aujourd'hui au 4e club climat de DNCA et nous allons parler de métaux rares. Les métaux rares sont des substances, des métaux indispensables à la transition énergétique, sans lesquels il n'est pas de monde plus vert possible. On parle de gallium, d'indium, de terres rares, de cobalt, de lithium. Or, ces ressources s'extraient dans des conditions écologiques souvent problématiques, notamment en Chine. Donc il y a des enjeux écologiques autour de leur extraction, il y a des enjeux économiques. Qui tient ces ressources, leur production? Or, ce sont souvent des pays comme la Chine qui cherchent à remonter la chaîne de valeur et qui cherchent à conserver ces métaux pour eux-mêmes. Et il y a des enjeux géopolitiques autour de la sécurisation des approvisionnements de ces minerais stratégiques. Que peut faire l'Occident, que peuvent faire les pays consommateurs de ces ressources comme la France pour pouvoir réaliser la transition énergétique la plus responsable possible? Il faut évidemment connaître et maîtriser ces approvisionnements de minerais en allant les exploiter de la façon la plus responsable possible. Il faut probablement réouvrir des mines en Europe et en France. Il faut développer une diplomatie minérale en allant diversifier ces approvisionnements. Et puis il faut évidemment toujours plus d'économie circulaire. Il faut de la mine responsable, il faut de l'éco-conception des produits, il faut de la collecte, il faut également du recyclage des métaux pour pouvoir faire plus avec moins. Donc voilà, en quelques mots, les sujets dont il a été question aujourd'hui. C'est vrai que la question d'investir dans le climat est devenue une question centrale à mesure qu'il y avait une prise de conscience globale sur l'évolution écologique. L'actualité est dense, le rapport du GIEC, mais souvent sur le prisme économique, les questions reviennent, savoir comment l'implémenter économiquement. Et puis surtout, on a tendance souvent à penser par le prisme de la performance et de la régulation. Rencontrer quelqu'un de la société civile qui vient livrer un message de l'autre bout du monde sur la question des métaux rares, c'est vrai que ça illustre parfaitement le besoin d'irriguer les capitaux sur cette partie-là. Donc c'était un peu notre objectif aujourd'hui.